Eh bien, bonjour. Voilà. Retour au jaquet. Je retourne au jaquet. Alors, c'est un bref retour parce que je vais vous parler d'un jeu dont j'ai déjà parlé. Mais c'est simplement vous dire qu'il a un autre nom, une autre appellation. Et donc, si vous tombez sur cette appellation dans vos lectures, eh bien, et que vous ne savez pas de quoi il s'agit, eh bien, comme ça, vous saurez tout. J'essaie d'être le plus possible exhaustif sur, pour le traitement de tous les jeux, notamment le jeu du jaquet comme celui du trick-track. Alors, c'est pour cela que je vous présente cette petite vidéo. Vraiment petite vidéo. Alors, c'est quoi? Ah ben, vous voyez, je vais vous parler du jaquet chemin de fer. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des rails. Voilà, c'est donc le jaquet chemin de fer. Ah, ben c'est quoi ce jaquet chemin de fer? Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, déjà, je vais vous dire que c'est une règle qui est parue dans le dictionnaire manuel illustré des connaissances pratiques d'Émile Bouan. Là, je l'ai vu dans la deuxième édition de 1897. Et donc, dans la rubrique jaquet chemin de fer, nous avons ce jeu qui faisant suite aux règles du jaquet traditionnel, dont je ne vais pas reparler, bien entendu. Donc, le jaquet chemin de fer, c'est le jaquet traditionnel avec une modification. Et quand je vous aurai parlé de cette modification, si vous avez suivi les vidéos sur le jaquet, dans la playlist jaquet, eh ben vous direz, c'est rien d'autre que le jaquet de Versailles. Eh bien oui, ce n'est rien d'autre que le jaquet de Versailles. Donc le jaquet chemin de fer, c'est l'appellation que Émile Bouan a donnée au jaquet de Versailles en 1897. Sachant que le jaquet de Versailles, comme je l'explique dans la vidéo qui lui est dédiée, date de 1868. C'est une invention qui a été faite à Versailles. J'explique tout cela en détail dans la vidéo du jaquet de Versailles. Eh bien alors, il suffit de dire qu'est-ce que c'est que le jaquet de Versailles et comme ça on saura ce que c'est que le jaquet chemin de fer. Eh bien, le jaquet de Versailles, alors je le rappelle vite fait, comme ça donc, je ne reviens pas sur les règles, on suppose que tout le monde sait jouer au jaquet traditionnel. Et eh bien c'est quoi? Eh bien c'est quoi? Eh bien, c'est le traitement des doublés. C'est le traitement des doublés. Alors comment on fait pour traiter les doublés au jaquet de Versailles et au jaquet chemin de fer? Eh bien, je rappelle, lorsqu'on fait un doublé, normalement, on joue un doublé de 5, on joue 4 fois le 5. Ça, c'est le jaquet traditionnel. Eh bien, au jaquet de Versailles, on joue 5 fois le 5. Et si on fait un doublé d'As, vous voyez, on joue une fois l'As. Alors ça, c'est unique parce que ça veut dire qu'on ne peut bouger que d'une case. Voilà. Donc 1, vous voyez. Après un doublé de 2, eh bien, on jouera 2 fois le 2. Alors si c'est par exemple le postillon, une fois, 2 fois, vous voyez. Et puis ensuite, le doublé de 3. Le doublé de 3, vous voyez, là, c'est moins avantageux que le jaquet traditionnel. Alors, le doublé de 3, c'est 3 fois 3. Alors, 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3. Voilà. Et puis le doublé de 4. Alors, le doublé de 4, lui, sa particularité, c'est d'être la même chose, le même traitement qu'au jaquet traditionnel, puisque là, on va jouer 4 fois le 4. Voilà, 4 fois le 4. Une fois, 2 fois, et là, vous ne pouvez pas. Vous voyez. Bon, je suppose que une dame est rentrée pour vous montrer ce que ça pourrait faire avec autre chose. Par exemple, celle-ci. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous voyez, j'ai joué les 4. Voilà. Et si je dis un doublé de 5,
Alors là ça devient positif, hein, ça devient rapide. Donc un doublé de 5, ça va faire 5 fois 5. 5 fois 5. Alors une fois, vous voyez, par exemple, hein, là je peux jouer toutes les dames que je veux puisque je suis rentré. Hein. Donc je pourrais faire une fois ici, bon, deux fois, vous voyez, deux fois, trois fois. Et puis je pourrais dire, tiens, je vais jouer 4 fois. Et il m'en reste encore un à jouer. Alors soit j'en mets un de plus ici, voilà. Ou bien je peux dire, tiens, je vais rentrer 5 fois 5. Voilà, j'ai fait 5 fois 5. Je vais mettre une autre dame ici. Et là, nous allons attaquer. Donc le 5 fois 5, vous voyez, c'est au traditionnel, c'est 4 fois 5. Là, c'est 5 fois 5. Donc à partir de 5, donc il n'y a que 5 et 6 finalement qui accélèrent le jeu. Alors que 1, 2, 3 ralentit le jeu. Alors quand je dis ralentit ou accélère, c'est par rapport au jaquet traditionnel, bien sûr. Donc 6 et 6. 6 fois 6. Alors 6 fois 6, pourquoi j'ai mis celle-là? Parce que si je jouais celle-là, une fois, faut pas, hein. Alors regardez ici, je vais laisser ça ici. Une fois, deux fois, je ne peux pas. Une fois, mais là je peux en mettre plusieurs, vous voyez. Deux fois, par exemple. Trois fois, d'accord? Trois fois. Et puis, il m'en faut une quatrième. Alors celle-là, je ne peux pas. Alors, soit je peux jouer celle-ci ici, ou bien je peux jouer celle-ci ici. 4 fois. Et il m'en reste encore 2 à faire. 5 fois. Et puis, ah ben je peux en mettre une autre ici. 6 fois, par exemple. Voilà, j'ai joué 6 fois. Donc c'est ça, donc le jaquet de Versailles et le jaquet chemin de fer. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que pour la sortie, c'est la même règle, hein, donc ok, on sort de la même manière, on multiplie donc par son propre, on multiplie la valeur d'un dé par on multiplie, tu veux dire, on va jouer autant de fois le nombre d'un dé qu'il est marqué dessus, voilà. Même pour sortir. Alors la règle est la même qu'au jaquet traditionnel, c'est-à-dire que vous devez jouer tout ce que vous pouvez jouer. Vous ne pouvez pas vous mettre dans une situation où vous ne pourriez pas le faire. Et si, malgré tout, vous ne pouvez pas tout jouer, alors, que ce soit au jaquet de Versailles ou au jaquet chemin de fer, c'est votre adversaire qui va utiliser les points que vous n'avez pas pu jouer. Voilà. Et si faisant, il venait à débloquer votre situation, ben vous, par exemple, il vous restait 3-6 à jouer, il en joue un et ça en débloque par exemple un ou deux ou trois, ben vous allez les jouer et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on en ait terminé à tous les deux à jouer ces points que l'on n'a pas pu, que le premier n'a pas pu jouer. Voilà. Donc ça peut faire du tour de rôle. Mais bon, je pense que c'est assez rare cette situation. Donc voilà. Ça c'est ça, hein, c'est ça le jaquet de Versailles et le jaquet chemin de fer. Voilà. Autrement, ça c'est les règles du jaquet traditionnel. Il y a tout de même une différence entre les règles qui ont été exposées en 1868 concernant le jaquet de Versailles et celle de 1897 concernant le jaquet chemin de fer. Alors c'est laquelle? Eh bien, c'est au tout début du jeu. Au tout début du jeu, je vous le dis tout de suite, hein. Et après, je vous conseille d'aller voir quand même la règle du jaquet de Versailles pour avoir tous les détails et en plus l'historique. C'est intéressant quand même. Lorsqu'on commence une partie, au jaquet chemin de fer, un joueur lance le dé, il fait 4, et l'autre lance le dé, il fait 6. C'est celui qui a obtenu le dé le plus fort qui va jouer le premier. Et là, il va prendre les 2 dés et il va jouer. Vous voyez ?
et elle va jouer selon les règles. C'est-à-dire que s'il fait un doublé, ben, il va appliquer les règles du doublé. Vous voyez, sachant que s'il ne peut pas, ben, tout jouer, c'est l'autre qui va jouer. Hein. Voilà. Par exemple, là, c'est vous qui commencez, hein, d'accord? Là, vous avez fait 5 et 2. Ben, je vais changer et je vais dire vous faites 6 et 6. Un doublé de 6. Donc les noirs, puisque ça c'est vous, les noirs, vous faites 6, vous allez revenir ici. Vous faites 6 et 6, donc vous commencez à jouer. Un premier 6, le postillon, mais vous ne pouvez pas passer, c'est fini. Donc, moi, les blancs, qu'est-ce que je fais? Ben, comme vous ne pouvez pas jouer, moi je tente le jeu. Je joue, et c'est bon, mais je ne peux pas jouer davantage. Et ça, on en reste là. Et puis donc, c'est à moi de jouer. Je joue avec donc les blancs, et je fais 4 et 2. Alors, bien sûr, je dois rentrer mon postillon. Hein. 4 et 2. Que va-t-il se passer? Tant qu'il n'est pas rentré, je ne peux pas jouer les autres. Regardez, c'est intéressant là. Parce que là, je peux jouer le 2, mais je ne peux pas jouer le 4. Je peux jouer le 4, mais je ne peux pas jouer le 2. Alors, je dois jouer le 4, parce que la règle est générale pour les jeux de table. Mais bon, lorsque ce n'est pas spécifié autrement. Mais pour le jaquet traditionnel, c'est la vérité, pour le trick-track aussi. Lorsque vous ne pouvez pas jouer les 2 dés, mais que vous les 2 dés, mais que vous pouvez jouer soit l'un, soit l'autre, vous devez jouer le plus fort. Et donc là, je dois jouer le 4. Et pas le 2. J'ai joué le 4, mais je ne peux pas jouer le 2. Si j'avais joué le 2, je ne pouvais pas jouer le 4, je n'ai pas le droit. Voilà. À ce moment-là, vous voyez que je n'ai pas joué le 2, vous jouez donc le 2 à ma place. Et vous jouerez, vous avez les noirs, vous jouez. Et vous faites 4 et 2. Vous faites 4 et 2 ici. Donc vous faites 2, puisque 4 vous ne pouvez pas. Vous faites 2, et 1, 2, 3, 4, vous êtes ici. Je vais aller jusqu'à faire revenir les postillons. 4 et 2. Bon, c'est au blanc. C'est à moi. 6 et 4. 6 et 4, je fais 6, ici, et je rentre. 4, et j'ai rentré mon postillon. En vous, c'est vous qui jouez. 6 et 2. 6, c'est vous qui jouez, vous faites ça. Hein. Donc 6. Vous rentrez. Et là, vous n'êtes pas obligé de jouer. Il vous reste 2 points, vous pouvez les jouer ici. C'est parti. Et le jeu est lancé. Donc là, on n'a pas eu de doublé, mais s'il y a eu des doublés, on les aurait traités de la manière dont j'ai expliqué préalablement. Voilà, tout est dit. Après, vous pouvez vous référer donc à la règle du... Sauf que j'étais en train de vous dire quand même qu'au jaquet de Versailles, il y a une différence avec ce que je viens de vous montrer pour le début. Là, on a vu que le début, c'est simple. Hein. C'est-à-dire, on lance chacun un dé, le dé, et puis celui qui est le plus fort, il reprend les dés et il relance. Donc, il peut commencer avec un doublé. Alors, qu'est-ce qui se passe au jaquet de Versailles? Eh bien, voilà la différence du jaquet de Versailles. C'est qu'au tout début, chaque joueur lance le dé, celui-là un, l'autre, il lance l'autre. Vous voyez? Et donc, par exemple, si j'ai lancé le 5 et vous avez fait le 2, alors c'est à moi de commencer. Alors là, c'est pas difficile, 5 et 2, et c'est parti, ça ne change rien. Ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il se passe lorsque on fait un doublé. Alors par exemple, un doublé de 2. Du coup, alors à ce moment-là, on ne peut pas décider qui commence. C'est évident. Hein. Donc, double 2, ça fait 2 fois 2. Mais qui? Eh bien, tous les deux. Tous les deux, on joue ça. Donc, 1 et 2, j'ai joué, et vous jouez 1 et 2. Mais on ne sait toujours pas qui commence. Donc, on relance. Vous lancez le dé, je lance le dé. 3, et c'est moi qui ai lancé. J'ai fait un 3, vous avez fait un As. À ce moment-là, je joue. C'est moi le premier. Donc, je fais 1, 2, 3. C'est les postillons, il faut que je joue. Hein. 3 et As. Ça y est. Et là, on est parti, on continue le jeu normalement. Si par hasard on avait fait encore un doublé, bon après c'est rare de faire des doublés successifs comme ça, en cherchant qui allait commencer, eh bien on appliquerait toujours la même règle qu'on jouerait tous les deux le même coup. Voilà.
C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est la règle de 1868 pour commencer dans le Jacquet de Versailles. Elle ne s'applique pas au Jacquet chemin de fer. Autrement, tout le reste, ça s'applique. Voilà. Et je vous dis, eh ben écoutez, voilà, ben c'est un autre jeu, tchou tchou tchou, hop, voilà. Et puis, tiens, on va brancher les rails, tiens. Si j'y arrive, hein, je ne sais même pas si ça marche. Ouais. Je sais rien. Oui, solaire. Ben j'en sais rien. Bon, bonne truc ça finalement. Finalement, je sais plus. Je sais plus comment ça fonctionne ces trucs-là. Ah si, intéressant. Hein. Vous voyez, du coup, et voilà, allez. Voilà, pas bon. Voilà. Voilà, je vais au petit train. Voilà donc le Jacquet, chemin de fer. Tout ça, c'était pour dire que bon, ben, ça va rentrer dans la playlist du Jacquet, ce playlist au répertoire, si vous préférez, mais bon, YouTube, ce playlist, et ben, pour ne rien rater sur le Jacquet. Et là, vous voyez que j'ai sorti mon Jacquet, non pas le trick-track. Il n'y a pas de trou. C'est un Jacquet avec le tapis d'origine, qui est un petit peu, quelques petites traces. Il a servi probablement, et c'est pour cela qu'il est un petit peu abîmé, mais c'est tout à fait jouable. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis voilà, continuez à vous abonner. On avance, on avance. Et la prochaine vidéo, ben, je ne sais pas encore, mais ça va pas tarder à venir. Allez, bonne journée, bonne soirée, et puis écoutez, à bientôt, au revoir.